que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. Nous sommes très reconnaissants à l'égard de Dieu. C'est pourquoi nous allons commencer par lui rendre grâce, par le remercier encore pour la vie qu'il nous a donnée. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas plus meilleurs que ceux qui ont quitté cette terre des humains, ceux qui ont été emportés par cette pandémie. Mais vous et moi, nous sommes encore là parce que c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui l'a voulu. Nous ne pouvons rien devant sa sainte volonté. Qu'il soit loué, qu'il soit glorifié. Et nous allons voir comment est-ce qu'il va faire avec nous. Parce que si Dieu nous a laissé en vie, c'est parce qu'il a des projets à faire avec chacun de nous. Seulement que nous puissions le discerner, que nous puissions le comprendre. Voilà. Nous allons passer à la parole. Et comme nous l'avons annoncé dans la semaine, nous avons publié, nous avons fait des invitations, on a invité certains de nos bien-aimés. Et là-dessus, nous avons marqué Jésus-Christ, la pierre angulaire. Jésus-Christ, la pierre angulaire. C'est le thème du message que nous allons partager ces jours. Je mérite que nous puissions lire la parole. Je mérite que nous puissions lire la parole. Alléluia. Prenons la parole. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 28, verset 16. Prenons la parole. Pour le reste de la parole, nous allons mettre debout et faire cette lecture. C'est pas grave si nous nous levons pour pouvoir lire la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 28, tout le verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. La parole du Seigneur. Nous acclamons la parole. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, là c'est la parole du prophète, l'homme qui se tient devant la présence du Seigneur. Il m'écoute. Nous devons savoir, bien le Seigneur, que tout ce qui existe ici-bas a une origine. Tout ce qui est ici-bas a une base. Toute chose a un fondement. Rien de ce qui existe ne sort du néant. Toute existence a un soubassement. Ne perdons jamais de vue cela. Nous allons le retenir. Et cela va beaucoup nous aider. Tout ce qui vit sur la terre doit avoir une origine. Et toute vie sur la terre doit être soutenue. Sans un soutien sur la terre des humains, mon frère, ma soeur, nous ne pouvons rien. Sans un soutien dans la vie ici-bas, l'homme ne peut rien. Il est important de savoir, alléluia, d'où l'on vient. Et qui est celui-là? Et qu'est-ce qui nous soutient notre vie? Bien-aimé en Christ, on ne peut pas vivre comme cela. Dans cette terre des humains, vivre dans l'ignorance, en ignorant tout. Non. Ah non.
vivre encore avec beaucoup d'incertitudes. Non. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même pouvait dire que je sais d'où je viens, je sais d'où je suis venu et je sais où je vais. Il est important à chacun de nous de pouvoir savoir d'où vous venez. Si vous savez d'où vous venez et vous savez où vous allez avoir un comportement autre que tout le monde. Une personne qui est avisée, une personne qui sait qui il est, ne se comporte pas n'importe comment. Si vous êtes qui, si vous savez qui vous êtes, vous allez avoir un comportement digne de votre personne. Vous allez vous éviter beaucoup de choses. Vous n'allez pas permettre de faire quoi que ce soit. Comme j'ai toujours dit, vous n'êtes pas n'importe qui pour faire n'importe quoi. Très important, nous devons garder ça dans nos têtes. Jésus-Christ, la pierre angulaire. Le Seigneur Jésus-Christ, nous les connaissons. C'est le thème du message de Jésus-Christ, la pierre angulaire. Le Seigneur Jésus-Christ, nous le connaissons tous. Et la pierre angulaire, ici, est une locution ou une expression. Une locution est un groupe de mots figés ou relativement stables, ayant la même fonction qu'un mot. Donc, un ensemble de mots signifiant une même chose. Plusieurs mots qui parlent de la même chose. Une expression ou une formule, voilà. Voire un tour, dans le sens de tour de mots. L'ensemble de mots, beaucoup de mots qui parlent de la même chose. C'est ça une locution. Une expression. Et c'est l'expression qui est utilisée ici, dans ce thème. Jésus-Christ, la pierre angulaire. Alléluia. Mais cette locution, il y a deux mots qui sont très très capitales dans cette locution. La pierre et angulaire. Ici, la pierre, nous parlons de pierre ici comme le rocher, l'ibanga, caillou. Ce matériel dur, durable. Alléluia. Matériel solide avec lequel on peut bâtir, avec lequel on peut construire. C'est ça la pierre dont nous voulons parler ici en ce lieu. Et angulaire vient du mot angle. Oui, l'angle qui est l'intersection de deux lignes droites ou deux surfaces planes ou encore un coin. Oui, l'angle est un point saillant ou rentrant, un point saillant ou un coin rentrant. Dans une construction ou dans un meuble, le coin saillant, c'est un coin remarquable qu'on peut voir facilement, qu'on peut distinguer des autres. Et ici, il est question non seulement d'une pierre, mais d'une pierre angulaire. Christ Jésus, la pierre angulaire. Pierre angulaire, dans un premier sens, cela veut dire une pierre qui est à l'angle de l'édifice. La pierre qui est à l'angle de l'édifice. Dans un deuxième sens, c'est le fondement, un soutien, ou encore la base essentielle de quelque chose, l'élément fondamental. Alléluia. La pierre angulaire, cela veut dire ainsi. L'élément fondamental, l'élément capital, l'élément important dans la construction. Sans cela, la maison ne peut tenir. Donc, l'ensemble de pierres angulaires, ça donne la base ou le soubassement, le fondement, ou encore le socle. Voilà. Ça, j'aime ça. Le socle, la base. Ceci dit, le Seigneur Jésus-Christ est la base. Il est notre base, notre soutien, notre fondement. Il est notre soubassement. Christ Jésus est le socle de notre vie. Alléluia. Sur qui nous avons posé nos vies. Mais j'aimerais que nous puissions quand même lire. Voyons, allons-y sur le psaume 127. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux.
nous allons essayer un peu de comprendre cette pensée que le Seigneur nous a donnée. Nous sommes dans le psaume. Restez assis, on a déjà lu notre passage pour qu'on soit debout. Je vais lire la parole de Dieu. Psaume 127, versets 1 à 5. Nous avons la parole. Cantique de décret de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de tout l'heure. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme le flèche dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Il ne sera pas confit quand les fils parleront avec des ennemis à la porte. Alléluia. La parole du Seigneur. Bien-aimé Seigneur, nous parlons ici de la pierre angulaire. La pierre qu'il faut pour chaque angle. La pierre que le fondement comme nous l'avons introduit. Il est question du fondement de la base. Mon frère, ma soeur, je voudrais quand même te poser une question. Nous avons dit que toute chose qui existe ici sur la terre doit avoir un appui, il doit avoir un soutien. Mon frère, ma soeur, qui est le soutien de ta vie? Qui soutient ta vie? Alléluia, dans ce monde des humains. Chacun de nous doit avoir un support. Nous devons avoir un support. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. En vain. En vain. Si l'Éternel garde la ville, ceux qui veillent, veilleront en vain. Alléluia. Si Dieu n'assiste pas, si Dieu ne met pas sa main, nous ne pouvons rien bien, les seigneurs. Écoutez, ceci est une métaphore. Et surtout que la parole de Dieu est une prophétie dont nous devons trouver la révélation. Bien-aimé en Christ, toute vie ici-bas sur la terre doit être fondée sur quelque chose, je disais. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous fondons notre vie dans le Seigneur, par le Seigneur. Celui qui est notre Créateur. L'Éternel est notre Dieu. Oui. Quand il dit que s'il les bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. S'il les veille, ceux qui veillent, c'est en connaissance des causes. Il nous a créés, il sait tout, il connaît tout, il voit tout. S'il dit, c'est en connaissance des causes. Quand une vie est bâtie par lui, il le met en sécurité. Alléluia. Une vie bâtie par le Seigneur est en sécurité. Il met tout ce qu'il faut pour que cette vie puisse réussir. Et rien ne peut manquer quand c'est Dieu qui agit. Il fait toutes choses bien à son. Il place chaque chose à sa place. Quand c'est Dieu qui bâtit, quand c'est le Seigneur qui agit, il fait bien les choses. Il n'oublie rien du tout. Il met chaque chose à sa place. Et il ne bâtit pas avec n'importe quel matériel. Il bâtit avec du solide, du costaud. Oui, il met les matériels nécessaires pour que la maison puisse tenir. Peu importe le vent et marée. Même si la pluie tombait, même si les vents venaient, une maison qui est battue par le Seigneur ne tombera jamais. Parce que Dieu met tout ce qu'il faut pour que cela puisse tenir. Oui, non seulement il bâtit, mais il prend aussi soin. Comme il est la parole. Si lui le bâtit, c'est qu'il bâtit, ça va même. Mais il ne bâtit pas seulement. Il prend aussi soin, il veille. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Il garde Israël. Il ne sommeille ni ne dort. Celui-là, notre Dieu. Nul ne peut bâtir comme lui.
Et lui ne peut veiller comme lui. Mon côté, personne ne peut garder comme Dieu garde. Il ne se fatigue jamais. Il contrôle tout. C'est lui qui a la maîtrise de tout, le Seigneur. Si Dieu ne veille pas sur nous, si Dieu n'est pas veillé sur nous, bien Seigneur, si ce n'était pas lui le veilleur, qu'allons-nous faire? Alors cette pandémie, cette épidémie qui a frappé la France et qui a touché tout le monde entier. Regardons un peu, bien Seigneur. Nous avons vu ce qui s'est passé. Cette pandémie a prouvé, a montré l'incapacité de l'homme. Nous avons vu les limites de l'homme. Jusqu'à quelle mesure l'homme ne pouvait rien du tout. L'homme était impuissant. Le monde entier s'est agenouillé devant cette pandémie. Vous avez vu les images? Vous avez vu des images? Comment est-ce que les gens s'est tous agenouillés? En Italie, on a vu ça. En Amérique, ils ne parlent pas. Nous avons vu comment est-ce que les gens se sont humiliés. Les puissants de ce monde se sont humiliés. L'homme a manifesté son impuissance. Malgré tout ce qu'on peut posséder. Malgré toute richesse que nous pouvons avoir. Malgré toute la force. Malgré toute l'arrogance de l'homme. Mais devant cette pandémie, tous se sont inclinés. Les forts comme les faibles. Les méchants comme les bons. Nulle personne ne pouvait s'élever. Aucune organisation mondiale, quoi que ce soit, ne pouvait faire quoi que ce soit. Personne ne pouvait intervenir. On avait même les armées s'humilier devant le Seigneur. Les soldats militaires s'agenouillaient, invoquant le Seigneur, implorant le secours de Dieu. Alléluia. Seigneur, oui, si tu ne bâtis, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si tu le gardes, Seigneur, nulle personne ne peut garder comme toi. L'homme était impuissant. Nous sommes arrivés même à un moment où on ne savait plus quoi faire. C'était un peu devenu comme le chant que chantaient les enfants il y a 25 ans derrière. Fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci comme ça. Dieu, on ne savait pas quoi faire. Non, il faut faire ceci. Non, 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 il ne faut pas faire cela. Non, il faut boire ceci. Non, il ne faut pas boire ça. Il faut manger ça. Non, il ne faut pas manger ça. Il faut avoir un tel comportement. Parce que comme ça, c'est pas bon. Il faut faire ceci. Quelque temps après, ils reviennent encore. Et même, non, 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 non. C'est qu'on vous a fait, n'est pas bon. Il faut faire. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme ne savait plus quoi faire. On ne savait plus quoi faire. Oh non, il faut voir ceci, il faut voir cela. Il faut manger ça, il ne faut pas manger ci. On était en train de tâtonner. Et par rapport à tout ce qui s'est dit, les gens ont fait des mélanges bizarres. Et il y en a qui sont morts par rapport au mélange qu'ils ont fait. Le corona ne les a pas emportés, mais par rapport au mélange qu'ils ont fait à cause de la paix. Mélanger ci, mélanger deux. Il y a d'autres mélanges qu'on ne peut pas faire. Par rapport à ce qu'on peut boire ou par rapport à ce qu'on peut manger. Si Dieu ne garde la vie, qui peut garder? Les médecins se sont levés. Avec des théories par-ci par-là. Des pratiques par-ci par-là. Les grands médecins de ce monde. Mais rien n'a marché. Dans la confusion. Dans la confusion. Dans la confusion. Oh, il faut prendre quoi? Le plaquenil, l'hydroxychloroquine. Ah oh non, il ne faut pas prendre ça. Mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur, qui peut nous garder? Qui peut nous venir au secours? L'impuissance de l'homme, nous l'avons vécu, nous l'avons vu. Que Dieu est bon. Mon frère, ma soeur, Dieu seul peut bâtir une vie. Et lui seul, Dieu, peut veiller réellement sur nous.
Alléluia. Mesdames et Seigneurs, dans ce monde d'insécurité, d'injustice, ce monde des inégalités, nous devons nous confier à Dieu. Nous devons nous confier à Dieu. Ma sœur, confie-toi à Dieu. Mon frère, confie-toi à Dieu. Lui seul peut apporter vraiment ce qu'il nous faut. Nous avons vu, vous avez vu comme moi, ce qui s'est passé dans les hôpitaux. Alléluia. Dans ce monde, il n'y a pas qu'en France. Cela s'est passé dans beaucoup de pays. Nous avons vu et entendu beaucoup de choses. Nous avons vu, on a vu l'insuffisance de l'homme. La science ne pouvait rien faire. Les matériels ne pouvaient rien. Bien les seigneurs, les hommes se sont inclinés. Les présidents de la République, les nations, les organisations, ils ont tous déclaré un mot. Ils ont tous déclaré leur incompétence. Ils ont déclaré leur insuffisance, leur impuissance. Les gens ont dit, que faire? Comment faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Bien les seigneurs, nous avons intérêt à nous confier à Dieu. Les efforts de l'homme ne rien. Tout ce que l'homme peut faire n'est que vanité des vanités. Poursuite de vent, nous dit Salomon. Tout ce que l'homme peut faire n'est rien. C'est Dieu qui sait toutes choses. C'est l'éternel Dieu seul qui est le souverain. Alléluia. Par sa souveraineté, dans sa façon de faire, il est merveilleux, il est magnifique. Dieu se distingue toujours par sa manière de faire. Déjà, dans la création, alléluia, tout ce qu'il fait, tout ce que Dieu fait est bien. À la différence de ce que l'homme peut faire. C'est lui, les bâtisseurs. Alors les vrais bâtisseurs. Dieu protège et personne ne paie contre ce que Dieu protège. Alléluia. Il apporte ce qui est vital pour l'homme. Dieu apporte ce qui est vital pour l'homme, ce qui est important pour l'homme. Car celui qui a créé l'homme, il connaît le besoin exact de l'homme. Et au temps convenable, il fait toutes choses belles. L'éternel Dieu est souverain. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Alléluia. Celui qui donne la vie et personne ne peut la ôter. Oui. Sans sa permission, si Dieu ne le permet, personne ne peut ôter une vie ici-bas sur la terre. C'est pourquoi ce week-end, nous avons partagé, on a publié ces messages prophétiques comme tout le week-end, ce temps nous le faisons. Nous avons dit ceci, ne peut ôter la vie que celui qui peut la donner. Il n'y a que celui qui peut donner la vie qui peut ôter la vie. Qui donne l'autorisation, le pouvoir à qui que ce soit d'ôter quoi que ce soit comme vie? Parce que nous l'avons vu, on l'a vécu. Il était arrivé un moment où, dans des hôpitaux, il fallait faire des choix. La vie était à la merci de l'homme. Le médecin pouvait décider, les hommes pouvaient décider s'il fallait débrancher ou pas. Mais nous avons des témoignages forts. Témoignages forts des hommes qui ont survécu par rapport à cette pandémie. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, ça. Ah oui, je connais un homme de Dieu. Alité. Sous les machines. Il était là. Après plusieurs jours, les médecins sont venus pour pouvoir dire à sa femme, écoute madame, on est désolé, on doit débrancher les appareils parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent. Il ne réagit pas. Alléluia. Jésus, Dieu est bon. La pauvre femme pouvait dire que non, cher médecin, laissez-le. Nous sommes des croyants. Nous croyons en Dieu. J'ai demandé à mes bien-aimés, à mes frères et à mes soeurs, l'église est en train de prier pour lui. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Laissez encore, Seigneur, quelques jours. Je sais que Dieu va intervenir. Bien les Seigneur, ils l'ont laissé. Ils ont dit, bon, madame, on va laisser encore 4 jours. Alléluia. 1, 2, 3. Quelques jours après, l'homme s'est réveillé. Alléluia. Il a toussé et s'est réveillé. Oh, que le Seigneur est bon.
Que le Seigneur merveilleux. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur, bien, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre du Seigneur. Va même pour ceux qui sont partis. Ce n'est pas que, non. Ils étaient mauvais ou méchants, non. C'est Dieu qui l'a permis. C'est la volonté de Dieu. Car rien ne peut se faire si Dieu ne le permet. L'Éternel, notre Dieu, est souverain. Tout lui appartient. Peu importe ce que l'homme de ce monde peut faire, peu importe ce que les organisations de puissance de ce monde peuvent faire, alléluia, nous devons savoir que c'est Dieu qui bâtit la maison et c'est Dieu qui veille. Il dit dans la parole, les fils de l'homme peuvent faire les hommes peuvent faire des projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Peu importe les décisions qui peuvent être prises, alléluia, je ne sais où, par qui, mais par-dessus tout, nous avons un Dieu. Nous avons le Seigneur. Alléluia. Oui. Malgré la méchanceté de l'homme, malgré son injustice, rien ne peut se faire si Dieu le décide. Et la touche de Dieu est toujours particulière dans tout ce qu'il fait. Sans cela, les entreprises humaines ne peuvent rien. Oui. C'est pourquoi l'homme a besoin de Dieu. Nous avons besoin de nous confier à Dieu. Le Seigneur est bon. Alléluia. Nous mangeons le pain des douleurs, dans la souffrance, dans la douleur, dit la parole de Dieu. Et il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Mon frère, ma soeur, pendant que vous dormez, pendant que les enfants de Dieu dorment, Dieu lui prépare déjà la journée. Il nous prépare les journées. Il dit, il en donne autant à ses bien-aimés. Alléluia, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Il dit, enfin, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant que vous dormez là, ma soeur, Dieu prépare la journée. Alléluia. Et quand on se lève le matin, quand nous sortons, Seigneur, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Partout où on disait qu'il n'y avait pas de travail pour les autres, il n'y avait pas de boulot pour les autres, vous arrivez comme ça, là, on dit, écoutez, il y a une place qui s'est libérée là-bas. Alléluia. C'est l'œuvre de qui ça? Ça c'est l'œuvre du Seigneur. C'est l'œuvre du Seigneur. Pendant que nous dormons la nuit, il nous prépare la journée. Et quand on se réveille, conduit par le Saint-Esprit, nous marchons et nous allons où il y a notre bénédiction. Où notre bénédiction attend. Parce que dans la réserve de Dieu, il y en a encore et encore pour chacun de nous. Ma soeur, mon frère, ne t'inquiète pas. Dans la réserve de Dieu, il y en a pour tout le monde. Oui, attends ton tour, car les paniers circulent encore. Et quand les paniers circulaient, tant que la dernière personne n'avait pas eu son morceau de pain et du poisson, il y en avait encore. Même après que tout le monde ait avoir reçu son pain et son poisson, il y a eu encore des réserves. Oui, nous allons puiser dans le réserve de Dieu. Ah oui, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu défend notre cause. Il défend la cause de ce qui lui appartient. Oh Jésus, il est écrit, les enfants sont un héritage que Dieu donne. De même, il donne la vie, Dieu, celui qui donne des enfants, celui qui forme une famille. Et comme les flèches dans la main d'un guerrier, oui, comme les guerriers ont besoin de flèches pour pouvoir combattre, ainsi aussi l'homme a besoin des enfants. Et quand on grandit, quand on vieillit, les enfants sont là pour pouvoir nous assister. Et ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Il en a fait ainsi. Et c'est ainsi de suite. Nous élevons, nous mettons les enfants au monde aujourd'hui. Nous prenons soin des enfants. Et quand nous grandissons, les enfants prennent soin de nous. Et aussi les feront encore. Et c'est comme ça que Dieu fait son œuvre. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Nous parlerons de ça encore en profondeur quand nous allons nous retrouver
dans des réunions, des familles, alléluia, où on parlera de la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, peu importe les efforts que les hommes, les autorités, les organisations et autres peuvent faire, sans la main associative de Dieu, rien ne peut se faire. Rien de consistant ne peut se faire sans le soutien de Dieu. Rien de solide ne peut se faire. Alléluia. On ne peut pas prétendre avoir un bon futur sans Dieu. Il n'y a pas de bon futur sans Dieu. On ne peut pas envisager un bon avenir sans Dieu. Jeunes gens, écoutez la parole. Vous ne pouvez pas penser avoir un bon avenir si vous n'associez pas Dieu dans ce que vous faites. Mon frère, ma soeur, nous devons associer Dieu dans tout ce que nous pouvons faire. Alléluia. De toutes les façons, les hommes peuvent faire tout ce qu'ils peuvent, tout ce qu'ils veulent. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit, je l'avais dit. Et même par rapport à cette pandémie, aujourd'hui, si ça s'est arrêté, si ça s'est calmé, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. C'est l'œuvre de Dieu toujours. Oui, c'est l'œuvre de Dieu qui a fait que cette pandémie puisse se calmer. Si ça va finir, si ça va s'arrêter, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'une personne. Bien-aimés dans le Seigneur, confions-nous à Dieu et respectons les autorités. Nous devons respecter les autorités. Alors la Bible nous le recommande. Mais sachant que c'est les secours de l'Éternel qui nous est important. Car il y a des secours qui ne manquent jamais dans la détresse. Et nous avons lu dans Ésaïe chapitre 28 au verset 16. Où nous avons pris le message. J'aimerais que nous puissions lire encore ce passage. C'est avec ça que nous allons commencer la lecture. Mais laissez-moi vous rappeler ça encore. Ésaïe 28, le verset 16. C'est là que nous allons finir notre message. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Une pierre éprouvée. Une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prend pour appui n'aura point hâte de fuir. Lisons un peu cette autre version. Qu'est-ce que la parole de Dieu dans cette version ici? Il nous dit quoi? Suivez. Voilà ici, il écrit ceci. Voici donc ce qu'il déclare le Seigneur Dieu. À Sion, je veux placer une pierre des fondations pour vous mettre à l'épreuve. Une précieuse pierre d'angle aux assises solides. Celui qui me fait confiance aura la même solidité. Voilà la parole du Seigneur. Bien-aimé le Seigneur, nous avons introduit le message en disant que tout ce qui existe doit avoir un fondement. Rien de ce qui existe n'est sans une base. Ici, l'Éternel Dieu nous dit ceci. J'ai mis en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Quand on prend, alléluia, la pierre angulaire, on n'aura pas à avoir honte. On ne pourra pas fuir. Parce que c'est lui qui sécurise la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu vient ici mettre un fondement à Sion, c'est qu'il existait d'autres fondements ailleurs, posés par les hommes. Mais comment sont posés ces fondements? Comment est-ce que les hommes ont posé les fondements? Et qui a réellement posé ces fondements? C'est d'autres fondements qui existent. Et avec quelle matière ont été faits ces fondements? Alléluia. Écoutez, en fait, ici, c'est une comparaison qui est faite entre l'œuvre de l'homme et l'œuvre que l'Éternel Dieu peut faire. C'est juste une comparaison. Alléluia. Vous savez, le verset en temps d'Ésaïe. À l'époque d'Ésaïe, le roi d'Israël avait fait des alliances avec d'autres rois. Comme avec le roi syrien et le roi égyptien. Ils ont fait des alliances avec ces rois.
pensant rendre un pays fort ou solide les règnes. Ils pensaient qu'en s'associant avec d'autres rois, avec d'autres peuples, ils pouvaient régner vraiment comme il faut. Alléluia. Oh, ce que l'homme fait est éphémère, juste pour un temps. Ce que l'homme fait n'est pas tellement efficace. Il est juste une question de temps. Ce que l'homme fait ne résiste pas. Alléluia. Oui, il est question de la solidité ou de la résistance de ce que Dieu peut faire et de la fragilité et de la faiblesse de ce que l'homme fait. Oui, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est ce que Dieu fait qui peut résister, qui peut tenir. Pas ce que font les hommes. Parce que Dieu sait comment il fait les choses. Alléluia. Il dit, je mets à Sion. Écoute, Sion est juste une montagne. Sion, c'est une montagne qui existe en Israël. C'était devenu un lieu où les gens pouvaient venir pour chercher la face de Dieu. Parce que toute personne qui venait à Sion pour prier, peu importe son problème, peu importe sa situation, peu importe sa maladie, il trouvait la guérison à Sion. Pourquoi? Parce que Dieu avait marqué sa présence en ce lieu-là. Je mis en Sion une pierre angulaire. Alléluia. De façon que quiconque qui le fait confiance, qui s'appuie sur cela, ne puisse pas avoir honte. En Sion, Dieu avait placé sa présence. Dieu était là. Et tout le monde venait à Sion. Tout le monde fouillait vers Sion pour venir prier. Sion est devenu un lieu où les gens venaient pour chercher la face de Dieu. Un lieu où l'homme venait chercher le secours, le réconfort. Le réconfort que Dieu seul peut accorder. Parce que l'Éternel était là. Parce que l'Éternel pouvait se manifester. Sion était devenu une montagne sainte où il y avait la gloire de Dieu. Et nous savons que là où il y a le Seigneur, il y a sa gloire. Et là où il y a la gloire, il y a le Seigneur. Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Sion est juste l'image du Seigneur Jésus-Christ, qui est le fondement. Oui, le vrai fondement. La réponse que Dieu a donnée aux problèmes des hommes. Une pierre approuvée. Alléluia. Jésus, Christ de Nazareth. Approuvé par Dieu. Expérimenté par les hommes. Celui que l'Éternel Dieu a sacrifié pour le salut et le secours de quiconque croit. Celui Christ Jésus. Celui que le Père a souverainement élevé. Après avoir obéi, il a obéi jusqu'à la mort. Et pas n'importe quelle mort, jusqu'à la mort à la croix. Il lui a été donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'à son nom, tout genou fléchisse, que toute langue, alléluia, confesse qu'il est le Seigneur. Amen. Tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est lui la pierre angulaire, Christ Jésus. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Le premier-né de toute création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses. Alléluia. Alléluia. Et toutes choses subsistent par lui. Il était et il est avant toutes choses. Jésus-Christ de Nazareth, la base, le fondement, le soubassement de chaque vie. Et nous avons tout pleinement en Jésus. Nous avons tout pleinement en Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et il est dit à son sujet, comme Moïse avait élevé le serpent dans les vers, le Fils de l'homme a été aussi élevé. Afin que quiconque tourne ses regards vers lui, quiconque compte sur lui, pour savoir les secours qu'il faut. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. Aucune puissance,
ni une autorité, ni une organisation, alléluia, ne peut résister contre lui. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Celui-là, Pierre angulaire, Pierre a rencontré, alléluia, le vacillant qu'il était, il était devenu stable. La stabilité avait trouvé la vie de Pierre. Les aveugles ont recouvert la vie en les rencontrant. Les boiteux, les paralytiques ont marché. Dieu est bon. Les morts étaient ressuscités à sa rencontre seulement. Rien n'est impossible à lui. Quand il apparaît, il rend tout possible. Quand il rentre dans une vie, tout change. Il change tout, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Quand on tourne les regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. Et le visage ne se couvre point d'honte. Alléluia. Et Pierre pouvait dire, Seigneur, à qui irons-nous encore? Tu as le parole de la vie. Nous l'avons rencontré, lui, notre sauveur. C'est lui, les rocs, les rochers des âges sur qui tout celui qui veut voir le bonheur, alors le vrai bonheur, ici-bas sur la terre, doit bâtir sur Christ, doit bâtir sur Jésus. Bien-aimés Seigneur, les jours à venir seront terribles. Alléluia. Accrochons-nous au Seigneur, nous qui avons déjà crié, accrochons-nous au Seigneur, bien Seigneur. Les jours à venir seront terribles. Nous aurons besoin de Dieu pour pouvoir nous éclairer. L'obscurité a envahi la terre, nous l'avons vu le dimanche journée. L'obscurité a envahi la terre. Mon frère, ma soeur, ne pensez pas que les choses vont s'améliorer. Non. Les choses devront du pire. Ce qu'on a vu là n'est encore rien. Il y a encore des choses qui vont arriver, des événements qui vont arriver, des jours à venir, bien Seigneur. Nous avons intérêt, nous qui sommes déjà en Christ, de nous maintenir et d'entretenir notre relation avec Dieu. Avec tout ce qui s'est passé, il est temps que chacun de nous se revoie sa marche avec le Seigneur. Nous qui sommes déjà en Christ, soyons sérieux. Mon frère, ma soeur, prenons la vie de prière au sérieux. Prenons la vie au sérieux. Chers enfants, les choses ne seront plus comme avant. J'allais dire, plus rien ne sera comme avant. Il faut le savoir. Il faut prendre les précautions qu'il faut. Et c'est Christ qui peut préserver, qui peut garder, qui peut bâtir, qui peut veiller sur nous. Dans ce que vous faites, dans le travail, les éthiques, dans tout ce que vous pouvez faire, associez Dieu à cela. Sans cela, on ne peut rien. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Le monde ne peut rien pour nous. L'homme de ce monde ne peut rien pour nous. Il n'y a que celui qui bâtit, et l'homme ne peut rien, qui peut faire tout ce que nous pouvons avoir besoin. En Jésus-Christ, nous avons tout ce qu'il faut, bien Seigneur, pour contempler le merveilleux de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est notre meilleur ami. Tout le monde peut nous laisser, tout le monde peut nous ordonner. On a vu les gens étaient abandonnés dans des lits des hôpitaux, délaissés à eux-mêmes. Dans les appareils, on peut attendre que quelque chose se passe. Et si Dieu n'intervient, l'homme ne peut rien. Comprenez bien, Seigneur, la nuit est avancée, les jours approchent. La nuit est avancée, les jours approchent. Bientôt et très bientôt interviendra l'enlèvement de l'Église. Il faut que nous puissions être prêts. Alors à tout moment, nous devons être prêts, bien Seigneur. Église, réveillons-nous. Ce n'est plus le temps de dormir. Évitons et ôtons la distraction dans nos vies. Sortez, ma soeur, sortez, mon frère, de la distraction. Vous savez, nous pensons qu'avec tout ce qui s'est passé, l'homme allait vraiment se redresser. Mais des fois, quand on sort dans la rue, on voit les gens comment ils se comportent. On se dit, mais est-ce qu'ils ont compris seulement ce qui s'est passé? Non. Oui, c'est normal. La nuit est tellement forte. Ils sont dans l'obscurité, dans les noirs. Ils le peuvent voir. Parce que c'est avec l'œil spirituel qu'on voit ces choses. Que Dieu nous aide et que nous soyons illuminés, éclairés. Que Dieu vous bénisse. Merci encore pour l'attention que vous avez accordée. Merci à vous qui nous suivez par le média. Bien Seigneur, les temps sont durs, les temps sont graves. Nous avons besoin. La lumière que nos
nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans